de plus en plus d'outils d'imagerie rentrent au bloc opératoire. L'IRM, là, on atteint le summum en termes d'examen, le summum en termes d'équipement et le summum en termes de complexité. L'imagerie par résonance magnétique désormais au cœur du bloc opératoire. Une prouesse et une nouvelle construction d'une plateforme interventionnelle inédite, d'une salle d'opération, d'une salle de rythmologie, couplée à une salle d'imagerie IRM. Un dispositif inédit qui place les HUG plus encore à la pointe en matière de chirurgie et d'imagerie médicale. Le challenge de ce projet est d'offrir de l'imagerie IRM, non pas avant ou après une intervention, mais pendant cette intervention. Et pour réussir j'ai presque envie de dire cet exploit, on aura à disposition une IRM qui est suspendue à un rail et qu'on peut emmener en salle d'opération. Donc le Gibor est constitué d'une salle IRM qui est en son centre, et cette salle jouxte d'un côté un bloc opératoire dans lequel l'IRM pourra être déplacé, et de l'autre une salle de cardiologie où là, c'est le patient de cardiologie qui viendra dans l'IRM. C'est un projet pionnier dans la réponse technologique qui a été apportée, c'est-à-dire que les examens principalement opératoires avec un IRM se sont développés ces dernières années. Il y a peu d'installations dans le monde, mais celui qu'on est en train de faire ici à Genève est unique. Donc 10 tonnes qui sont sur des rails, qui coulissent, et on est sur des précisions millimétriques, donc c'est unique, effectivement. Ce projet de groupe IRM, bloc opératoire et rythmologie, baptisé Gibor, s'inscrit dans une démarche plus large de refonte des activités chirurgicales des HUG, une perspective d'avenir et d'excellence pour une prise en charge optimale de chaque patient. Le projet AC10, qui a démarré en 2016, on peut l'appeler comme un programme, puisque le programme Activité chirurgicale comporte plusieurs projets majeurs. C'est la chirurgie de demain, effectivement, qui est certainement repensée, mais c'est repensé avec finalement nos activités actuelles. Donc on part de ce qu'on fait aujourd'hui pour finalement mieux s'organiser et mieux adapter nos futures pratiques, les futures pratiques des différents partenaires. Un projet né d'abord sur le papier qui aura réuni plusieurs services médicaux, neurochirurgie, cardiologie interventionnelle, radiologie et imagerie, appuyés par d'autres services de conception, de suivi et d'ingénierie biomédicale. Planification, travaux, gros œuvres, aménagement, installation de tous les moyens techniques, Gibor est né d'une volonté commune et d'une expertise partagée. On a eu 24 versions différentes sur le croquis de base, c'est-à-dire qu'il faut à la fois mélanger les contraintes techniques, les contraintes de la technologie de l'IRM suspendu entre autres, mais pas que, et puis les contraintes d'organisation médicale, paramédicale. On a beaucoup de mélange et d'interdisciplinarité au niveau du projet. C'est un groupe qui est constitué d'une trentaine de personnes qui se réunit depuis mars 2016 et l'enthousiasme n'a pas diminué. Et ce qui a été extraordinaire, c'est non seulement la motivation de toutes ces personnes, mais leur ouverture d'esprit à comprendre les besoins et les contraintes des autres métiers partenaires dans un environnement qui est absolument nouveau, avec de grands challenges, le premier étant celui de la sécurité. La sécurité, une obligation plus essentielle encore en présence d'une IRM à haut champ magnétique. Une fois les travaux et les installations finalisés, les équipes concernées ont pu bénéficier de formations spécifiques en lien avec un tel dispositif. Des formations en prévision des applications en neurochirurgie et en cardiologie interventionnelle. L'IRM a une problématique d'un champ magnétique extrêmement puissant et permanent. L'installation ne s'arrête pas lorsqu'on ne s'en sert plus. Et ce champ magnétique peut attirer n'importe quel outil en métal. Alors il faut faire attention qu'on ne s'approche pas de cet appareil. Alors soit le matériel qu'on utilise dans ce bloc opératoire est IRM compatible, c'est-à-dire il ne peut pas être attiré par ce champ magnétique, soit il doit rester en dehors d'une certaine zone de travail ou de danger, et ça nécessite quand même une bonne coordination, une bonne formation. La présence de l'IRM au bloc opératoire permet aux équipes de neurochirurgie d'ajuster au mieux chaque geste et chaque décision en temps réel pour une meilleure stratégie d'intervention. Une précision tout aussi essentielle pour les activités de cardiologie interventionnelle et de rythmologie.
Plus de précision, une imagerie plus efficace, moins de rayons X. Gibor est une nouvelle approche, un nouvel élan pour une chirurgie de plus en plus ciblée et personnalisée. Pour la première fois, c'est l'IRM qui va au patient, alors que traditionnellement, c'est le patient qui doit aller à l'IRM. Et donc, grâce à cette avancée technologique, on va pouvoir faire des IRM chez des patients qui, normalement, ne pouvaient pas en avoir, notamment les patients en cours d'intervention. Cette salle d'IRM à côté de notre salle de rythmologie nous permettra d'avoir de l'imagerie sophistiquée de tissus mous cardiaques et extracardiaques avant l'intervention, même pendant des phases critiques pendant l'intervention et finalement après l'intervention. Donc ça nous permet de transposer des éléments recueillis par l'imagerie dans l'intervention et de l'utiliser pour améliorer la geste et la suite. L'IRM, c'est un instrument qui n'utilise pas de rayons X. On a une grande liberté, on peut regarder les structures cérébrales, on peut regarder les fibres, on peut regarder le fonctionnement des vaisseaux et des nerfs. Donc c'est tout l'intérêt de cette salle, c'est d'avoir vraiment une IRM à haut champ, ce qui est assez rare, dans le bloc opératoire. Puis hormis ça, ça ouvre énormément de voies en ce qui concerne la recherche.